Je m'appelle Élodie et j'ai 28 ans. J'avais passé des années à imaginer ce moment précis, celui où je pourrais enfin respirer sans avoir cette pression constante qui me broyait les côtes, le jour où je me choisirais enfin sans avoir à m'en excuser. Et ce moment est arrivé discrètement le matin où j'ai démissionné de mon poste de consultante à la Défense. Il n'y a pas eu de grand discours théâtral, pas de porte claquée, juste un email envoyé calmement et un doigt tremblant au-dessus de la touche d'envoi. Pendant des années, j'avais accumulé les heures supplémentaires non payées, encaissé les remarques acerbes des clients et vécu selon un emploi du temps qui traitait ma propre vie comme une simple variable d'ajustement. Je me disais que c'était temporaire, que l'épuisement était le prix à payer pour la stabilité financière, mais la stabilité n'est jamais venue, seul un épuisement de plus en plus profond s'est installé, alors j'ai tout plaqué. 3 semaines plus tard, après avoir vidé mon livret et terrassé toutes les voies pragmatiques dans ma tête, j'ai acheté la petite maison de mes rêves sur la côte bretonne, près de Saint-Malo, pour entamer ma guérison. Ce n'était pas un manoir, rien à voir avec les propriétés luxueuses des magazines, mais pour moi, c'était un miracle fait de lumière du soleil et d'air marin. Les fenêtres s'ouvraient sur un bleu infini, là où le murmure des vagues remplaçait enfin le vacarme des klaxons parisiens. Le premier soir, je me suis assise pieds nus sur la terrasse en bois, regardant l'horizon se fondre dans l'or du crépuscule, ressentant quelque chose d'inconnu, une paix sans condition. Cette nuit-là, au moment même où je commençais à croire que j'avais échappé au bruit de mon passé, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère a illuminé l'écran et une boule s'est instantanément formée dans mon estomac. J'ai failli ignorer l'appel, mais la culpabilité est une habitude tenace, alors j'ai décroché. Elle ne m'a pas salué, elle ne m'a pas demandé comment j'allais, sa voix portait cette même autorité qu'elle avait toujours eue, ce ton qui présumait de mon obéissance avant même que je ne puisse ouvrir la bouche. On emménage demain, ton père a dit que c'était d'accord, a-t-elle lancé. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé de traiter l'information, les mots flottaient là, absurdes et pesants. Je suis resté pétrifié, la pièce m'a soudain semblé plus petite, l'air plus rare, comme si l'océan lui-même s'était retiré. J'ai réussi à lâcher un rire faible et confus, pensant que c'était forcément une blague, mais seul le silence m'a répondu. Puis elle a ajouté d'un ton plus froid et plus tranchant, « Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à te trouver un autre endroit. » L'audace de cette phrase m'a frappé comme un coup physique. C'était ma maison, mon risque financier, ma tentative fragile de reconstruire une vie qui ne m'avait jamais vraiment appartenu, et pourtant, dans son esprit, c'était déjà à eux. Ma main tremblait si fort que j'ai dû m'agripper au rebord du plan de travail de la cuisine. De vieilles émotions ont ressurgi, la colère, l'incrédulité, cette impuissance familière de l'enfance. En grandissant, mes parents avaient toujours traité mes réussites comme une propriété collective. Mes bourses d'études étaient des victoires familiales, mon salaire était un soutien pour la famille, mes limites étaient des inconvénients. La distance n'avait pas changé leurs attentes, elle n'avait fait que les retarder. Je pouvais entendre mon père faiblement en arrière-plan, ne disant rien, existant simplement comme un renfort silencieux, et cela faisait plus mal que s'il avait argumenté. J'aurais dû protester, j'aurais dû crier, mais des années de conditionnement ont forcé une politesse mécanique dans ma voix. J'ai posé des questions dont je connaissais déjà les réponses, pour combien de temps? Pourquoi? Et mon espace personnel? Ma mère a tout balayé d'un revers de main avec un sentiment de légitimité déconcertant, parlant de ma maison comme d'une location de vacances qu'ils auraient réservée. Quand l'appel s'est terminé, la maison qui me semblait être un sanctuaire quelques minutes plus tôt me paraissait déjà envahie, contaminée par le poids de leur arrivée imminente. J'ai fait les 100 pas dans le salon pendant des heures, la rage et la panique luttant en moi. Vendre la maison était impossible, les laisser prendre le contrôle était impensable, chaque scénario me laissait piéger. Mais sous la peur, quelque chose d'autre a commencé à germer, une clarté lente et constante. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas coincé chez eux, sous leur toit, dépendante de leur approbation. Cette fois, le terrain était à moi, les règles étaient les miennes. Et soudain, les tremblements ont cessé, l'anxiété s'est durcie pour devenir de la résolution. S'ils voulaient s'approprier ma paix, ils allaient devoir affronter une version de moi qu'ils n'avaient encore jamais rencontrée. À l'aube, mon choc s'était transformé en plan. Je rejouais les mots de ma mère, on emménage demain, encore et encore, non pas comme une menace, mais comme un compte à rebours. Ils s'attendaient à de l'obéissance, à de l'accommodement, à une reddition. Ils s'attendaient à la même Élodie qui pliait, qui s'adaptait, qui se sacrifiait. Ils n'avaient aucune idée de l'ampleur de mon changement, de ce que le silence m'avait appris.
Alors que la lumière du soleil inondait la pièce, je me tenais à la fenêtre, fixant les vagues qui roulaient inlassablement, imparables, sans s'excuser d'exister. Mes parents croyaient arriver pour occuper ma maison, mais en réalité, ils marchaient droit vers une leçon préparée depuis des années. Mes mains tremblaient, mais je souriais. J'avais préparé une surprise pour leur arrivée. Le matin est arrivé enveloppé d'un calme trompeur, ce genre de calme qui rend tout inoffensif juste avant qu'une chose irréversible ne se produise. Je me suis réveillé tôt, non pas par anxiété, mais porté par une concentration électrique étrange. Le plan que j'avais façonné durant la nuit était fermement ancré dans mon esprit, clair et inébranlable. Il n'y aurait pas de concours de cris, pas d'explosion émotionnelle qu'il pourrait détourner pour prouver mon instabilité. Ce serait précis, contrôlé, inoubliable. Je me suis déplacé dans la maison lentement, délibérément, comme si je préparais une scène de théâtre. Chaque objet avait désormais un but, chaque détail comptait. Au moment où le soleil s'élevait au-dessus de l'eau, peignant les vagues d'or liquide, ma maison bretonne ne ressemblait plus à un refuge, elle ressemblait à une salle d'audience sans juge, un lieu où la vérité allait enfin s'exprimer sans interruption. Mes parents sont arrivés exactement comme ma mère l'avait promis, leur SUV s'engageant dans l'allée avec l'assurance de gens qui se croient attendus. Je les ai observés depuis la fenêtre, le cœur régulier, les mains ne tremblant plus. Ma mère est sortie la première, scannant la propriété avec une satisfaction non dissimulée, la traitant déjà comme la sienne. Mon père a suivi, affichant cette même expression passive qu'il avait portée toute ma vie, ni cruel, ni gentil, simplement absent quand cela comptait le plus. Ils n'ont pas frappé, bien sûr que non. Ma mère a poussé la porte et est entrée comme un vainqueur franchissant la ligne d'arrivée. « Élodie, tu aurais vraiment dû nettoyer l'entrée », a-t-elle lancé, sa voix résonnant dans mon foyer, la critique arrivant avant l'affection, comme toujours. Je les ai accueillis avec un sourire calme qui l'a immédiatement déstabilisé. Elle s'attendait à de la résistance ou à un enthousiasme forcé, pas à ce sang-froid. C'était la première fissure dans son armure. Avant toute chose, j'ai dit d'un ton neutre, j'ai préparé quelque chose pour vous. La curiosité a traversé son visage, rapidement remplacée par la suspicion. Mon père a bougé nerveusement, mais n'a rien dit. Je les ai conduits dans le salon où 3 dossiers épais étaient posés proprement sur la table. La vue seule a changé l'atmosphère. L'expression de ma mère s'est tendue. Dans notre famille, la paperasse n'avait jamais rien signifié de plaisant, à moins qu'elle ne soit à leur avantage. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle exigé. Des reçus, ai-je répondu, des accords, des relevés, tout ce qui est lié aux 10 dernières années de ma vie. La confusion a laissé place à l'irritation. Elle a ri d'un ton méprisant, agitant la main. Oh, je t'en prie, Élodie, ne commence pas avec tes drames, nous venons de faire des heures de route. Mais je n'ai pas réagi. J'ai simplement ouvert le premier dossier et je l'ai fait glisser vers elle. À l'intérieur se trouvaient des pages et des pages de virements bancaires, de remboursements de prêts, de factures d'électricité, de frais médicaux, de couvertures d'assurance, et même des conversations documentées, des chiffres, des dates, des preuves. Le visage de ma mère a blêmi à mesure que la compréhension remplaçait l'arrogance. Mon père s'est penché, les yeux plissés. Un silence pesant s'est propagé dans la pièce. J'ai gardé trace de chaque faveur financière. Chaque fois qu'on m'a dit que la famille aidait la famille, ai-je dit, ma voix stable, presque détachée. Chaque loyer payé pour vous, chaque urgence, chaque fois que mon indépendance a été reportée pour votre confort. L'assurance de ma mère s'est brisée. Es-tu sérieusement en train d'envoyer une facture à tes parents? J'établis des limites, ai-je corrigé, légalement et de manière permanente. Puis est venue la deuxième partie de la surprise. J'ai placé une seule feuille de papier au-dessus des dossiers, un document formel, un contrat de bail saisonnier. Leur nom y était déjà imprimé. Ma mère l'a fixé avec incrédulité, luttant contre la fureur. Vous avez dit que vous emménagiez, ai-je continué, mais c'est ma maison. Personne ne vit ici sans mes conditions. Si vous restez en tant que locataire. De façon temporaire, conditionnelle et respectueuse. L'explosion que j'attendais a fini par éclater. La voix de ma mère s'est faite aiguë et incrédule, les accusations pleuvaient, égoïste, ingrate, ridicule, tout l'arsenal familier de la culpabilité et de l'indignation. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pour la première fois, ces mots n'avaient nulle part où se poser. Ils ne contrôlaient plus rien. Ni la maison, ni la situation, ni moi.
Mon père, habituellement silencieux, a fini par parler, la voix tendue, « Élodie, c'est extrême. » Non, ai-je répondu doucement. Ce qui était extrême, c'était de présumer que vous pouviez prendre ma vie dès que cela vous arrangeait. La confrontation s'est étirée douloureusement, la réalité pressant contre des attentes qui refusaient de s'effondrer avec grâce. La colère de ma mère a fini par céder la place à quelque chose de plus rare, l'incertitude. Elle a regardé autour de la pièce, non plus avec un sentiment de propriété, mais avec la reconnaissance naissante de son exclusion. Ils étaient arrivés en croyant que l'autorité voyageait avec eux. Au lieu de cela, ils avaient rencontré un système clos qu'ils ne pouvaient pas dominer. « Je vous aime », ai-je dit enfin, et la sincérité de mes paroles les a plongés dans le silence. Mais l'amour sans respect n'est que du contrôle sous un masque plus aimable. Cela s'arrête ici. Il n'y a pas eu de cri après cela. Pas de départ théâtral, juste une lourdeur inconfortable tandis que mes parents restaient là, dépouillés des certitudes qu'ils portaient depuis des décennies. Le rapport de force avait basculé si complètement qu'il ne restait plus de place pour la discussion. Ils pouvaient accepter mes conditions ou partir. Pour une fois, le choix leur appartenait entièrement, et ils étaient totalement impuissants. Quand ils se sont dirigés vers la porte, ma mère semblait plus petite, mon père plus vieux. Pas vaincu, mais confronté à quelque chose d'inconnu, les conséquences. Je les ai regardés s'éloigner depuis la terrasse où j'avais autrefois rêvé de paix, l'océan rugissant doucement derrière moi comme un applaudissement discret. La peur qui avait défini ma vie pendant si longtemps s'est dissoute dans quelque chose de plus léger, de plus fort, la certitude. Certaines victoires sont bruyantes, explosives, cinématographiques. La mienne était silencieuse, précise et bien plus dévastatrice. Parce que l'accueil que j'avais préparé n'était pas une vengeance, ni de la cruauté, ni de la rage. C'était une indépendance documentée et incontestable.